cette autorité morale est détenue par le Ogon, qui n'est pas élu, mais qui est désigné par sa communauté, par sa population, suivant ses valeurs morales, son éthique, sa loyauté, ses compétences. Donc celui le Ogon, il fait l'autorité morale de tous les villages. Et il est isolé, un peu en dehors de la population. Et c'est lui qui, tous les matins, on lui rend compte des activités passées. Et lui aussi, et par sa voyance, quand ses conseillers viennent, il leur dit voilà ce qui se passe dans les villages, voilà ce qui peut arriver dans les 2 à 3 jours dans les villages. Les sacrifices et autres, c'est lui qui indique ce qu'il faut faire. Donc, dans les villages, c'est organisé tel que les différentes activités dans les villages sont les artisans, les forgerons, ceux qui font la transformation des produits agricoles, les tisserands, les griots. C'est en fait la sociologie du village et lui, il est le garant de cette cohésion sociale dans le village. On l'appelle le Ogon. Il est au-dessus de tout le monde. Mais par exemple, ces conseillers qui viennent donner les nouvelles du village, comment ces conseillers aussi sont choisis? Ces conseillers aussi sont choisis dans les villages suivant les quartiers. Suivant les quartiers, ils sont désignés. Chez nous, il n'y a pas d'élection. Donc, tout le monde est connu. Qui, par sa probité, qui par ses capacités, qui par ses vertus, qui par ses compétences. Donc, c'est pas l'argent qui fait choisir un conseiller ou un Ogon. Pas l'argent. Parce que l'argent, vous voyez, ça détruit le tissu social. C'est comme si tu achètes quelqu'un. Ça, au Mali, nous avons constaté que ça détruit le tissu social. Celui qui a l'argent commande. En Afrique, ou en tout cas au pays d'Ogon, c'est pas l'argent, c'est la vertu, c'est l'intégrité, c'est la loyauté, l'intégrité de la personne qui importe. On sait que celui-là, il est notre chef, il ne peut pas faire d'autres trahisons, il ne peut pas mentir. Et tout ce qu'il tranche comme difficulté, c'est vraiment, ça pèse, sa force de loi sur tout le monde. Pour finir, des mots sur le festival en général pour ceux qui n'ont pas assisté ou ceux qui n'ont pas été ici. Ok, le festival Orobagnan fait suite aux journées culturelles que Guinaw Dogon faisait depuis 2015. Guinaw Dogon, c'est une association culturelle pour la protection, la promotion de la culture Dogon. Donc nous faisions des journées culturelles tournantes. On a commencé en 2003 à Bankas. Chaque 2 ans, on partait dans un cercle. Donc après Bankas, on est parti à Douanza. Après Douanza, c'est Banyagra. Après Banyagra, on a fait ça à Koro en 2015. Et ça a coïncidé à des problèmes sécuritaires à partir de 2015. Donc, au cours de ces journées culturelles, nous avions nos cadres médecins qui faisaient des opérations ophtalmologiques et gynécologiques et ça soulageait les populations. Donc, les artisans venaient exposer leur matériel, ils vendaient. Donc, depuis 2015, on ne peut plus accéder au pays d'Ogon. Donc, les cadres ont imaginé un espace où on peut faire ce genre de rencontres pour que nos enfants, nos petits-enfants qui sont à Bamako, ailleurs dans d'autres villes, puissent voir les réalités du pays d'Ogon, ici, sur cette place. Et cette place du cinquantenaire, elle était délaissée, c'est nous qui l'avons réhabilitée pour faire un espace, disons, de réjouissance. Donc, ça permet aux cadres
Dogons qui ont quitté le pays Dogon il y a longtemps, aux enfants qui ont entendu parler du pays Dogon, d'autres communautés qui ont entendu parler du pays Dogon mais qui ne connaissent pas. Orobanya est donc l'outil pour que les Dogons, les autres communautés Dogon puissent venir voir ce que c'est que la culture Dogon. Aujourd'hui, Orobanya, c'est l'ensemble, disons, des couches sociales de la communauté Dogon. Parce qu'au pays Dogon, il n'y a pas que les Dogons. Les Dogons sont en majorité, mais nous cohabitons avec les Peuls, les Moshi, les Samo, les Bambara, les Sonrai, les Tamashek. Ils sont tous impliqués dans les festivals. Dans les festivals. Et au niveau du festival, chaque année, ça a commencé en 2016. Nous sommes à la 9e édition. Et chaque année, nous choisissons une communauté d'honneur, qui est l'invité d'honneur du festival. Et un artiste invité d'honneur. Cette année, la communauté invitée d'honneur, c'est les Bois. Les Bois avec qui nous partageons les mêmes espaces. Les Bois, comprenez les bobos. Parce que quand on dit Bois, les gens ne comprennent pas. Voilà. Donc cette année, la communauté invitée d'honneur, c'est les Bois. L'artiste invité d'honneur, c'est Salif Keita. Et les artistes invités d'honneur, on les choisit par rapport à ce qu'ils ont fait dans la culture. Justement, j'allais poser même question. Pourquoi ces choix-là? Voilà. Donc c'est par rapport à ce qu'ils ont joué comme rôle dans ce pays. Vraiment. Salif Keita, en dehors du Mali, il est international. Avant lui, Koké Dambélé. Il y a très connu. Sorisek aussi. Tidiane Seck. Gimba National. Donc voilà, Kari Balo, l'an dernier, c'était l'invité artiste d'honneur. Voilà, c'est des gens qui ont marqué la culture. On remarque que ce sont des gens qui ont beaucoup fait pour le pays. Beaucoup fait pour le pays, le pays Mali et en international. Gimba n'a pas pu venir il y a 2 ans, mais il a fait venir son porte-parole. Et pendant toute la semaine du Orobanya, on faisait passer ces messages. Et Orobanya, comme j'ai dit, chaque année, il y a des communautés d'honneur qui sont invitées. Et nous faisons la nuit du lundi, du mardi et du mercredi, des nuits de cohésion sociale, où 3 communautés viennent faire passer des messages de cohésion, de solidarité, de paix et de paix durable. Pendant 3 nuits. Pendant 3 nuits. La dernière nuit, c'était la communauté Peul, la communauté Mianga, les Mamala, et la communauté Bois Nimi. Parce que c'est elle, la communauté d'honneur invitée, c'est elle qui a passé en dernière position. Et c'est des femmes qui ont passé des messages forts, des messages très forts de réconciliation, de retour de la paix. Parce que l'économie du pays est à genoux, l'économie du centre est à genoux, le Mali en général. On nous a importé une guerre pour dire que c'est des guerres entre communautés. On dit non. Il y avait des gens derrière cette guerre, ce conflit. On en a marre. Il y a des gens qui ont financé ce conflit, qui continuent de financer ce conflit. On a dit qu'il faut faire la paix des braves pour qu'on puisse faire face au développement du pays. C'est de cela que Orobanya fait œuvre utile. Au-delà du Mali, il y a la Guinée qui vient avec le festival Milo à Kankan. L'an dernier ils sont venus, cette année ils sont venus, la Côte d'Ivoire est venue, le Togo vient. Les exposants, ils sont de presque partout. Les exposants du Niger, du Tchad, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Est-ce qu'on peut connaître le nombre d'exposants? Nous avons cette année plus de 220 stands. 220 stands, donc il y a près de 250 exposants. On n'a pas eu à satisfaire la demande. D'année en année, ça va croissant. C'est vraiment un engouement qui est là. Et que vous, les communicateurs, nous comptons sur vous pour faire passer qu'au Mali, il est temps
que la paix vienne, que les armes se taisent, que les populations se parlent. Et le seul défi pour les Maliens, c'est le développement. Et le développement peut se faire qu'à travers sa culture, à travers le vivre ensemble qu'on a connu il y a longtemps. Les gens ont toujours vécu ensemble dans la paix. Les cousinages, la plaisanterie, tout ceci ont été des vecteurs, des outils d'apaisement. Et que vous souhaitez, vous invitez tous les gens à faire valoir en tout cas ces instruments ancestraux pour que la paix vienne. Moi, je vais un peu retourner en arrière concernant le Dogon. Est-ce qu'au pays Dogon, il est isolé sur la colline comme on attend souvent? Il est isolé sur la colline, en dehors du village. Il est isolé parce que le pays Dogon n'est pas colline. Parce que vous qui êtes à Bamako, quand on dit pays Dogon, vous allez dire Kouroukouromoro. Mais à Bamako, vous êtes plus sur les montagnes que nous. Et les gens sont sur le point G. Les gens sont sur depuis Sibi jusqu'à Kouloukoro. Tout ça, c'est les Karan. Tout le monde est sur la montagne ou sur les flancs de la montagne. Au pays Dogon aussi, l'espace géographique, c'est 3 espaces géographiques distincts. Il y a les plateaux, il y a les falaises et la plaine. La plaine, il y a des villages qui sont à plus de 200 km de la montagne. Ils ne savent pas ce que c'est que la montagne. Mais tout cet espace, c'est le pays Dogon. Tout cet espace, c'est le pays Dogon. Et nous ne vivons pas seuls. Nous vivons, comme j'ai dit, avec les autres peuplements. Comme d'ailleurs dans toutes les autres régions. Dans toutes les autres régions. Mais la particularité, la majorité, c'est les Dogons. Oui. Et le mot pays Dogon, c'est pas nous qui avons donné pays Dogon. C'est les colonisateurs, les Français, qui ont dit c'est le pays Dogon. Parce que c'est eux, en première position, qui ont visité ce pays, le Mali. Et ils ont compris que la majorité, c'est là-bas, c'est les pays, c'est les Dogons. On dit pays Dogon. Quand ça fait du mal pour certains, on nous a instrumentalisés, mais ce n'est pas le cas. Donc le Dogon, il est en dehors du village et on l'assiste par rapport à sa alimentation par des jeunes filles qui lui amènent à manger, qui lui amènent ses besoins. Il n'est pas avec sa famille là-bas? Non, il est seul. Sa famille est à la maison. Avec les autres? Voilà, avec les autres. Il est seul. Il vit seul, en ermite. Tout seul? Tout seul, en ermite. Mais il n'a pas de garde et tout? Non, on n'a pas besoin de garde. On n'a pas besoin de garde. Quand tu prends, tu voles dans le village, mais tu seras vite repéré. On ne peut pas voler chez le Dogon. On ne peut pas l'agresser. Il est sous la protection divine, Dieu, la protection de Ama. Ama, en Dogon, c'est le Dieu éternel. Ama. Donc, le concept Dieu, le Dogon l'a connu il y a longtemps. À travers sa cosmogonie. Vous avez entendu parler de la cosmogonie Dogon? L'étoile Sirius. Quand vous voyez le logo à la rentrée de Orobanya, c'est l'étoile Sirius. L'étoile Sirius, les Dogons l'ont découvert bien avant, il y a 200-500 ans, avant que les grands télescopes géants puissent le découvrir. Ils se sont posé la question, comment est-ce que à l'œil nu on peut voir cette étoile, Sirius? Les autres les regardent avec les télescopes. Les télescopes, ils n'avaient pas découvert. C'est après qu'ils ont pu découvrir cette étoile Sirius. Et elle apparaît presque de manière périodique. C'est pour cela que les Dogons organisent la fête du Sigui, qui se fait tous les 60 ans. Tous les 60 ans. Tu peux voir 2 Sigui. Mais pas 3 Sigui de nos jours. 2 Sigui, pourquoi?
Tu peux voir le premier Sigui, un Sigui quand tu as 10 ans, 12 ans, 15 ans, très adolescent. Et tu peux le voir quand tu as 80 au-delà. Parce que ça se célèbre tous les 60 ans. Le prochain Sigui, c'est en 2027. Donc, nous souhaitons à ce que Dieu vous prête longue vie pour que vous puissiez aller couvrir les événements du prochain Sigui qui va se dérouler en 2027. 2027, 3 ans, au Pays d'Ogon. Ouais. On ne va pas vous dire. La paix revienne. Espérons que la paix revienne pour que cette fête séculaire puisse se réaliser pour le bonheur des Maliens. Moi, je suis Ilias Dogolum Goro. Je suis assistant de Ogon. Je suis originaire du pays d'Ogon, du cercle de Koro. Le Ogon, il est de Banyagara. On l'appelle Ogon, nous on ne dit pas son nom. Il ne faut pas vulgariser son nom. Exactement. Voilà. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous c'est quel nom? C'est Kumba Koulibaly. Koulibaly. C'est Itagara. Aïe.